Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle revue vidéo, aujourd'hui consacrée à un set Lego Town sorti en 91, dans le sous-thème des bateaux, si on peut appeler ça un sous-thème, voilà, et il s'agit du Dark Shark. Donc je n'ai pas la boîte, mais j'ai le mode d'emploi, donc vous pouvez voir le Dark Shark, donc qui est un bateau, comme j'ai dit, même un peu effilé, comme pour un peu de bateau de course, voilà. Et donc, pas grand chose à dire, hein, en fond des grues de port, voilà. Et donc, voilà. Donc le mode d'emploi s'ouvre d'abord comme ça, pour montrer les deux figurines, sur lesquelles on reviendra plus tard, plus les instructions, et en tout il y en a 11, et pas de modèle alternatif montré sur les instructions. D'ailleurs, je ne sais pas si on a sur la boîte ou pas. Je pense que oui, même si ça me semble un peu dur, donc je ne m'avancerai pas trop. Donc pour les figurines, eh bien, on en a deux, ce qui est plutôt sympathique, même si elles sont assez standards, comme vous allez voir, car comme vous le remarquer, on aura un pantalon bleu, un habit tout blanc. Bon, personnellement, j'aime bien les habits unicolores, ça peut être assez utile pour faire des personnages un peu spécifiques, mais bon, ça reste très standard. Ensuite, vous aurez le petit gilet de sauvetage, jaune, voilà, plus bel effet. Une bonne vérité de sourire, comme on n'en fait plus. Quand tu me diras, il y en a encore dans les gros sets, style Corner Café, hein, donc, pour ceux qui ont un peu la tête au school. Et enfin, le casque avec une visière noire qui pourrait aussi plaire à certaines personnes. Mais à part ça, ça reste une figurine assez standard. Et elle vient avec un Toki-Woki, comme ça. Voilà. Vous en avez un, et en fait, vous avez aussi son frère jumeau, qui est pareil, voilà, qui est exactement pareil. Donc, vous avez vos deux personnages avec leur Tokiwoki, et puis voilà. C'est quand même sympathique d'en avoir deux dans un seul set, parce que pour cette taille-là, souvent on n'aurait qu'un seul personnage matin, alors donc deux ça va. Même si elles sont assez standards, au moins, euh, ça reste sympathique. Et donc maintenant, on va passer au bateau. Avec tout d'abord bien l'arrière du bateau, donc qu'on va faire sur une plaque, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas combien elle fait, peut-être du 10, ouais, du 10 ou du 12. Je pense qu'elle fait. Ouais, elle fait du 10, du 10 par 6, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc ça, on va casser cette partie ici, qui servira à accrocher l'avant du bateau par la suite. Comme vous pouvez le voir en dessous, on aura des pièces lisses, en fait, pour pouvoir faire glisser le bateau facilement, donc pour faire comme s'il était sur l'eau. Donc vous remarquez qu'on a une pièce comme ça ici, et aussi une là. D'ailleurs, vous remarquez ces piécettes, en fait, un peu surélevées, ce qui fait que le bateau sera légèrement en hauteur, en fait, il sera légèrement penché en avant, enfin, il montera légèrement en avant, et donc c'est une bonne idée pour donner un peu pour donner une sensation de vitesse, voilà. On pourra aussi noter que ces pièces-là servent aussi à accrocher en fait cette partie à l'arrière avec des pièces pentues, apparemment le moteur, mais j'allais dire les poules d'échappement, mais en fait non, juste des pièces de moteur, je suppose. Hein, je pourrais vous dire ce que c'est exactement. On remarquera qu'on a deux sièges, donc vu qu'on a deux bonhommes, et à l'avant des pièces en angle jaune avec aussi des pièces en L, enfin je l'appelle pièces en L parce qu'elles ont une forme de L, voilà, ici, et un volant, voilà. Donc ça c'est l'arrière du bateau. L'avant ressemble à ça, donc on aura une pièce, une plaque qui a une forme bien spécifique, et enfin ces pièces-là, donc qui aussi sont une espèce de pièces un peu pentues, hein, donc qui ont bien sûr une forme pour faire la coque du bateau. Donc des pièces avant tout utilisées pour les avions, si je dis pas de bêtises, et surtout pour les bateaux quand même, ces pièces-là. Hein. Et bien sûr aussi peut-être pour les vaisseaux spatiaux. Donc ça on l'accroche ici, voilà. Ensuite, on va améliorer la tâche entre les deux plaques en rajoutant une pièce qui est le moteur, voilà, donc le moteur qui ressemble à ça. Donc une brique 2x2 plus des pièces. Excusez-moi, petit bug, donc je préfère me taire. Des pièces charnières et des pièces grises pour faire les pièces du moteur, voilà. Ça, on va le mettre à ce niveau-là. Voilà. Et enfin, bah, il est un peu temps de compléter notre bateau, vu que là, il est un peu, il fait un peu pitié, donc on va mettre les côtés du bateau qui sont faits avec des briques très simples, hein, comme on peut le remarquer, donc pentu ici, et puis des briques, voilà, des petites plates rouges. Donc ça, je le mets ici, comme vous pouvez voir, ça va lier l'avant et l'arrière du bateau. Hop là. Comme ça. Ensuite, eh bien, je vais mettre l'avant du bateau, donc il sera fait avec une plaque comme ça. On pourra noter le petit sticker ici, donc pas de pièce imprimée, hein, juste des stickers. D'ailleurs, noter qu'il y a des stickers ici que je n'ai plus, qui ressemblaient à ça. Voilà. Mais par contre, j'ai encore le sticker 5 à l'avant. Voilà. Donc on peut avoir une espèce de petite plate aussi ici. Tout ça, je le mets à ce niveau-là. Hop. Et ensuite, je vais mettre la vitre. Donc, je vais accrocher une plaque 1x6. Comme ça. Donc, là. À ce niveau-là. Enfin, je vais mettre les ailerons. Un aileron, voilà.
avec 2 petites antennes, là aussi un sticker 5 ici, et de base, il y avait aussi un sur l'autre côté, bon bien sûr je n'en ai plus, mais j'en ai au moins un. J'ai quand même réussi à sauver des choses, hein, du 7. Et enfin, dernière petite chose, on va rajouter cette partie-là avec 2 clips à l'arrière. Et ça servira pour accrocher les Tokiwoki. Comme ça, il n'y a rien qui se perd. Tout est bien mis sur le bateau, hein, il n'y a pas de pièces qui traînent à côté. Ça, c'est toujours une bonne idée. Et donc, voici le Dark Shark qui est fini. Si c'est bien son nom, mais normalement, ouais, c'est bien ça. Voilà, il est quand même bien épuré, comme vous pouvez le voir, il est assez effilé. Et donc, après 2 sièges, hein, 2 figurines, logiquement, il ne reste plus qu'à les mettre dedans. Donc, attendez, j'ai mis celle-ci à l'arrière, peut-être déjà faire une comparaison de taille avec l'autre. Voilà, et comme ça. Et donc, voilà, et donc bien évidemment, grâce aux pièces en L, en fait, ses mains ne sont pas gênées pour se mettre devant le volant. C'est pour ça qu'on utilise souvent ces pièces-là, d'ailleurs, dans les véhicules, c'est pour que le personnage ait l'espace pour ses bras, parce que forcément, avec des pièces, avec des 2x2, il ne pourrait pas, hein, logiquement, voilà. Et donc, voilà, pour le Dark Shark, donc un bateau sur 191. Et donc, niveau bilan, c'est toujours dur de faire des bilans de ces cas personnellement, mais il s'en sort bien, quoi. C'est un bon bateau de course, il a un bon design. On pourra noter l'utilisation assez astucieuse de la pièce ici, avec une brique pour faire en sorte que le bateau plane un peu, hein, qu'on ait vraiment l'impression comme si c'était en train de pourfendre les vagues. Et tout le reste, en fait, suit un peu cette direction. Déjà, la forme est filée, le véhicule est assez grand. L'utilisation de la vitre, qui est une vitre, en fait, qui est petite, parce que en fait, il y avait 2 modèles de vitres à l'époque, de ce type-là. Une vitre longue, enfin une vitre haute, et une vitre en fait un peu moins haute et plus en longueur. Et donc ils ont pris celle-ci, donc forcément ça renforce l'aspect rapidité, aspect qui est encore plus renforcé par l'aileron ainsi que les antennes qui bien sûr suivent le mouvement général du bateau. Voilà. Idem hein, avec ces petites pièces-là et tout, et même les pièces ici qui repartent en arrière. Donc on a vraiment une impression de vitesse et de dynamisme avec ce véhicule-là, avec ce bateau-là. Et on pourra aussi noter l'aspect du moteur qui ressort. Hein, donc assez chouette là aussi, ça donne vraiment un aspect un peu haute rod en fait, je dirais. Même si je pense que ça existe les bateaux avec le moteur qui ressort, mais voilà, on a vraiment un aspect spécifique et avec un schéma de couleur aussi qui est assez simple, hein, rouge au-dessus, noir en dessous, comme on peut le remarquer. Bon, alors on pourra peut-être se plaindre que plus de rouge n'aurait pas été trop de mal, mais c'est vrai qu'avec les stickers jaunes ici de base, je pense que ça a ajouté un peu plus au bateau néanmoins. Mais donc c'est vrai que comme j'ai pas les stickers, on ne pourra pas voir ce que ça donne. Mis à part sur le mode d'emploi. Voilà. Donc globalement, un bon petit bateau, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un peu unique en son genre, il y a d'autres bateaux de course qui sont sortis après avec cette échelle-là, parce que c'est vrai qu'on avait après Lego vers les années 95-16, peut-être avant si je dis pas de bêtises, avait sorti des espèces de hors-bord, donc qui étaient plus des espèces de petits bateaux, voilà. Mais c'est vrai qu'avant ils avaient sorti quand même une petite gamme de bateaux moyens, de course, et donc lui il en fait partie, et donc c'est une gamme qui est quand même assez rétrécie, et donc c'est toujours bien d'avoir plusieurs modèles disponibles. Et donc franchement, ce véhicule-là est bien pour les minifigs, comme j'ai dit, c'est assez standard, normalement vous en avez 2, et donc c'est quand même pas négligeable, voilà, je trouve. Et visiblement, d'après ce que j'ai eu sur une review, ce serait un bateau de contrebandier en fait. Donc logiquement, tu m'étonnes qu'ils aient besoin d'aller vite. Hein. Mais voilà, donc je suis pas trop sûr là-dessus, mais visiblement un bateau de contrebandier, donc avec leur tête souriante, pourtant on n'aurait pas dit. Hein. Donc voilà, c'était ma review sur le Dark Shark, donc un bateau sorti en 1991 dans le thème Lego Town, ou Lego City si vous préférez, mais à l'époque ça s'appelait Town, voilà, pour ville. Et donc c'est tout. Donc si vous avez des questions, des commentaires sur le Dark Shark, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai. Hein. Comme d'habitude, voilà. Et donc, bon petit bateau, donc je peux vous recommander si vous le trouvez pas trop cher. Et si bien sûr vous aimez les bateaux, hein, ça. Bateau de vitesse, d'autant plus, qui est vraiment assez unique. Hein. Même c'est vrai que Lego on a ressorti un cette année là, mais il est différent. Il a pas le même charme, je trouve. Il n'a pas le même style, il n'a pas la même carrure que le Dark Shark. Voilà. Et donc, c'est cette review là. Donc, j'espère que vous l'avez apprécié. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre review vidéo. Allez, salut!